Allô, tu as entendu ce que je viens de dire? Ah mon Dieu, désolée. Et non. Je le jure, je n'ai pas ignoré mon ami exprès. J'étais juste distraite par ce gars là-bas, Lucas. Oh, je sais, il est si beau. Ah, la meilleure partie est qu'il est célibataire. Ouais, il a rompu avec sa petite amie il y a quelques mois. Et aujourd'hui était le jour où moi, Chloé Summer, j'allais faire de Lucas Rodriguez mon petit ami. Je veux dire, son cœur doit être guéri maintenant, n'est-ce pas? Le seul cours que je partageais avec Lucas était le cours de français. Alors, c'était maintenant ou jamais. J'ai écrit une lettre d'amour et je demandais au gars derrière moi de la passer à Lucas. Mon cœur a commencé à battre de plus en plus vite, jusqu'à ce que ma professeure, Madame Roman, l'intercepte. Qui fait passer des lettres en classe? Personne, hein? Voyons voir ce qui est si important. Je ne peux pas attendre la pause. Attendez! Elle allait vraiment la lire devant toute la classe? Je l'ai regardée ouvrir lentement la lettre. Oh mon Dieu, que quelqu'un intervienne et l'arrête, s'il vous plaît. Cher Lucas, j'ai été frappée par la foudre de l'amour dès la première fois que je t'ai vu. Je ne peux m'empêcher de penser à ton joli sourire et comment je pourrais me noyer dans tes profonds yeux bleus. Je t'aime bien et je me demandais si tu m'aimais aussi. Toute la classe a éclaté de rire. Mais heureusement pour moi, Madame Roman n'a pas mentionné mon nom. Ouf! J'ai jeté un coup d'œil à Lucas et il avait l'air si embarrassé. Quel énorme échec! Alors que j'attendais le bus, je me sentais un peu déprimée par tout ça. Puis, il a commencé à pleuvoir. Super! Et pour couronner le tout, une voiture est passée et m'a éclaboussée. J'étais littéralement mouillée de la tête aux pieds. J'ai crié de colère. Vous vous moquez de moi? La voiture a soudainement fait marche arrière puis s'est arrêtée à côté de moi. J'ai retenu mon souffle lorsque la fenêtre de la voiture s'est ouverte. Hein? Lucas? Quoi? Je suis vraiment désolée. Est-ce que ça va? Oh, mon Dieu. Lucas me parlait. Ok, calme-toi Chloé. Joue la cool. Ah, je vais bien, c'était ma faute. Je n'aurais pas dû m'asseoir à la station de bus. Ouais, c'est ça. Comment être douce? Parfait. Maintenant, il va penser que je suis bizarre et s'en aller? Mais il ne l'a pas fait. Au contraire, il a souri et a dit « Monte, je te dépose chez toi. » Moi et Lucas, seuls, dans une voiture. Oh, merci l'univers! Je suis montée très contente. Oh, il y avait 2 autres personnes sur la banquette arrière. Il les a présentées comme ses amis, Marc et Alice. Oh, c'était si gentil de sa part de nous emmener en voiture. Pendant que ces 2 amis écoutaient de la musique sur la banquette arrière, j'ai pu parler à Lucas. C'est là que j'ai découvert que nous avions plus en commun que je ne l'aurais cru. Il est un grand fan de DC Comics, et ses séries préférées sont Arrow et Flash, tout comme moi. Oh, j'aurais souhaité que cette voiture n'arrive jamais chez moi. Cette nuit-là, je n'ai rien pu faire d'autre que de m'allonger dans mon lit en rêvassant à l'irréalité de cette histoire. Puis, mon téléphone a sonné. Ah, mon Dieu! Quelqu'un pouvait-il me tenir la main? Lucas m'avait envoyé un texto. Hey Chloé, encore désolée de t'avoir trompée. J'ai eu le plaisir de te parler. Est-ce que je rêvais? Je me suis pincée pour vérifier. Aïe! Non, c'était bien réel. Puis, une chose en entraînant une autre, nous avons bavardé jusqu'à tard dans la nuit. Et cela s'est répété le jour suivant. Et le jour suivant. Nous parlions pratiquement tous les soirs. Et puis, quelque chose de merveilleux est arrivé. Il m'a demandé de sortir avec lui. Oui, vous avez bien entendu. Un rencard. Ah, et la meilleure partie, il voulait regarder un film d'horreur. Tout le monde sait qu'un mec ne propose ça que pour que la fille le prenne dans ses bras quand elle a peur. Ok, Lucas, j'aime ta façon de penser. Il a choisi Conjuring 3, alors j'ai dû regarder les parties 1 et 2 en une seule nuit. C'était tellement terrifiant, mais j'étais prête à faire n'importe quoi pour Lucas. Le jour J est arrivé et j'ai passé des heures à choisir la tenue la plus mignonne. Et en arrivant au cinéma, j'ai vu que Marc et Alice étaient là aussi. Voyant mon air surpris, Lucas a dit « Oh, j'ai aussi invité Marc et Alice. Ça va être un double rencard amusant. » Est-ce qu'il vient de dire « double rencard » ? Oh, donc c'est toujours un rencard. Quel soulagement. Il ne m'avait pas dit avant que Marc et Alice étaient en couple. Ouf. Tous les jumpscares du film m'ont poussé à m'accrocher constamment au bras de Lucas. Vous pensez que j'étais heureuse de ça, n'est-ce pas? Eh bien, non, je ne l'étais pas. Parce que je n'étais pas la seule fille à tenir son bras. Alice le faisait aussi. Non, je ne plaisante pas. Allô? Son petit ami n'était-il pas assis à côté d'elle? Dieu merci, le film s'est finalement terminé.
car voir Alice s'accrocher à Lucas était encore plus effrayant que le film. Après cela, Lucas a suggéré que nous allions manger un plat mexicain. J'ai accepté avec joie. Seulement, Marc et Alice ont suivi, bien sûr. Mais juste avant de commander nos boissons, Marc a reçu un appel de sa mère et a dû partir. Nous sommes donc restés tous les trois à dîner ensemble. C'était une atmosphère gênante, car Alice n'arrêtait pas de raconter toutes ces anecdotes qu'elle avait avec Lucas, tandis que j'étais assise là, désemparée et me sentant comme la 5e roue du carrosse. C'est nul, mais au moins j'aurais du temps seule avec lui sur le chemin du retour pour me rattraper, pas vrai? Mais Alice s'est accrochée à son bras et, de sa voix faussement douce, a dit « Oh, il est si tard. Lucas, tu me ramènes à la maison, n'est-ce pas ?» Lucas s'est retourné pour me regarder d'un air gêné. Je ne voulais pas faire de scène, alors j'ai dit « Ne t'inquiète pas, je peux appeler mon amie. Elle travaille juste au coin de la rue et son service va bientôt se terminer. » Ouais, c'était un gros mensonge. Quoi qu'il en soit, il a souri, puis ils sont partis, me laissant là toute seule. J'ai appelé un Uber et je suis rentrée chez moi. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser qu'il y avait quelque chose de louche dans leur relation. Puis, j'ai reçu un texto de Lucas. J'ai passé un bon moment aujourd'hui. Je me demandais si tu aimerais être ma petite amie. Quoi? J'ai dû me frotter les yeux et le relire. Oh, mon Dieu. Ça disait vraiment « petite amie » dans le texte. Alors, cela signifie que Lucas et Alice sont juste des amis très proches, c'est tout. J'ai souri en lui répondant oui. Donc à partir de ce moment-là, nous sommes devenus un couple officiel. C'était génial. Eh bien, sauf pour le vieux problème. Il ramenait toujours ses amis tous les jours. Vous voyez, Marc et Alice allaient dans un autre lycée à proximité. Quand je les ai rencontrés, je pensais que Lucas les raccompagnait simplement à cause de la pluie. Mais il s'est avéré qu'il les conduisait tous les jours. Et ils sortent souvent ensemble après. Donc cela veut dire que Lucas et moi n'avons jamais été seuls, pas même une demi-heure. Mais ce n'était pas le pire. Depuis que Lucas et moi sommes devenus officiels, Alice est devenue encore plus audacieuse qu'avant. Par exemple, une fois au parc, Lucas mangeait un hot dog et s'est mis de la moutarde sur le visage. J'ai tellement ri et je lui ai dit de ne pas bouger pour que je puisse reprendre une photo de son joli visage. Mais alors, Alice s'est tournée vers lui et a pris un mouchoir et a essuyé la moutarde. Et ce n'était pas tout. Elle buvait même dans sa tasse, lui donnait à manger et lui faisait souvent les yeux doux. Vous devez vous demander comment elle a pu flirter de façon aussi flagrante devant Marc. Eh bien, cette fille savait vraiment comment le prendre par surprise. Parfois, elle l'embrassait sur la joue ou lui caressait les cheveux. Ah! Alors, qui aimait-elle vraiment? Marc ou Lucas? J'ai décidé de faire un test pour le savoir. Alors, je me suis blottie contre Lucas et j'ai appuyé ma tête sur son épaule. Et comme prévu, Alice m'a regardée avec des yeux jaloux. Puis, en faisant tourner une mèche de ses cheveux autour de son doigt, elle lui a demandé « Lucas, Marc est occupé ce vendredi et je peux pas manquer ma leçon de danse. Est-ce que tu pourrais m'y emmener et attendre jusqu'à la fin du cours ?» Lucas a eu l'air gêné, mais ne sachant pas quoi dire d'autre, il a marmonné « Ouais, bien sûr. » Maintenant, elle en fait trop. Je devais lui montrer que Lucas n'était pas intéressé par elle et qu'elle devait se retirer. Je sais, ça a l'air un peu méchant, mais sérieusement, il fallait que je prenne position, sinon je risquais de perdre mon petit ami. Donc, vendredi soir, après que Lucas ait conduit Alice à son cours de danse, je l'ai appelé pour lui dire que mon vélo avait un pneu à plat. Ouais, je l'ai peut-être crevé moi-même. Mais ça a fait l'affaire. Il est immédiatement venu me chercher et m'a ramené à la maison. Puis je lui ai demandé de rester pendant que maman préparait ses lasagnes. Comme il ne pouvait pas dire non à ma mère, il a envoyé un texto à Alice pour lui dire de rentrer seule chez elle car il était occupé avec moi. Un succès! Le lendemain, nous sommes restés tous les 4 au café. Lucas a remarqué qu'Alice semblait un peu fatiguée, alors il a demandé « Hey Alice, tu vas bien ?»« Oh, c'est rien. Après le cours de danse, je suis rentrée à pied, il a plu d'un coup. Et je n'ai pas apporté de parapluie parce que je pensais que tu me ramènerais à la maison. Alors j'ai été trempée. » J'ai regardé Lucas et j'ai vu qu'il se sentait vraiment coupable. Après avoir discuté un peu, je suis allée aux toilettes pour me rafraîchir. C'est alors que j'ai surpris Alice en train de se mettre de la poudre sur le visage pour avoir l'air plus pâle. Je pouvais pas le croire. C'était vraiment pas cool. J'avais besoin de confronter cette grosse menteuse. Tu penses sérieusement que culpabiliser Lucas va le pousser à t'aimer? Et je n'ai pas besoin de lui faire quoi que ce soit. Parce qu'il m'aime déjà. Avec un regard choqué, j'ai bafouillé. Qu'est-ce que tu viens de dire? Oh, il ne te l'a pas dit? Lucas et moi sortions ensemble. Mais je me suis lassée de lui et j'ai rompu avec lui. Il était tellement dévasté. Maintenant que je le vois avec toi, je réalise que j'ai fait une erreur. Il devrait être avec moi.
Mon Dieu, je n'arrivais pas à croire ce qu'elle venait de dire. Comment a-t-il pu me cacher ça? Je ne pouvais plus contenir ma colère. Tu n'es qu'une psychopathe qui aime jouer des tours tout le temps. Puis, je suis sortie en trompe des toilettes et je suis allée sur Lucas. Est-ce que tu viens de crier sur Alice? Ne sois pas si méchante. Elle est tombée malade parce que j'ai traîné avec toi hier. Ah! Juste génial. Maintenant, Lucas m'a non seulement entendu crier et a pensé que j'étais la méchante maintenant. Mais ensuite, j'ai réalisé qu'Alice avait raison. Lucas était certainement toujours amoureux d'elle, car s'il ne l'était pas, il m'aurait d'abord demandé ma version des faits avant de la défendre si rapidement. Lucas, je pense que nous devrions rompre car tu as clairement encore des sentiments pour Alice. Puis, sans le laisser dire quoi que ce soit, je l'ai dépassé et je suis partie. Le lendemain, j'ai décidé de me lever tôt et d'aller courir pour me vider la tête. Mais dès que j'ai ouvert la porte, j'ai vu Lucas debout. J'ai fait comme s'il était invisible et j'allais partir, mais il m'a attrapé le bras et m'a dit « S'il te plaît, Chloé, écoute-moi au moins. » Alors on s'est assis sous le porche et Lucas s'est ouvert à moi. Il s'est avéré que c'était vrai, que Lucas et Alice sortaient ensemble. Mais ils se disputaient tout le temps, alors il a rompu avec elle et ils sont restés amis. Il ne m'a pas parlé de leur ancienne relation parce qu'il pensait que ce n'était pas grave puisque c'était fini maintenant. Il a dit qu'après ma rupture avec lui, il a parlé à Alice pour comprendre ce qui s'était passé entre elle et moi. C'est alors qu'elle a avoué qu'elle était toujours amoureuse de lui et qu'elle ne sortait avec Marc que pour pouvoir être près de lui. Lucas l'a rejetée et elle a commencé à pleurer, ce qui a fait couler son maquillage. C'est là qu'il a réalisé que j'avais raison sur le fait qu'elle faisait semblant d'être malade. Et il lui a fait comprendre que son comportement sournois signifiait qu'ils ne pouvaient plus être amis. « Chloé, je suis désolée. J'aurais dû voir ce qu'elle faisait et te faire passer en premier. Je te promets que ça n'arrivera plus. » Pauvre Lucas, je ne pouvais pas supporter de le voir si sombre. Pour être honnête, tout ce qu'il avait fait était d'essayer d'être un bon ami pour Alice. Il méritait une autre chance, non? Alors, en souriant, je lui ai fait un gros câlin. À partir de maintenant, les choses entre nous sont redevenues géniales. Marc a fini par découvrir qu'Alice ne l'utilisait que pour se rapprocher de Lucas, alors il a rompu avec elle. Notre histoire d'amour a sûrement été mouvementée, mais elle en valait la peine, car j'aime vraiment Lucas. Et j'aime aussi comment il se soucie de ses amis et veut passer du temps avec eux. Donc, j'ai seulement demandé un peu de temps seul chaque vendredi. En parlant de vendredi, j'ai hâte que le prochain arrive. Car Marc m'a dit que Lucas avait préparé quelque chose de spécial pour moi. Oh, je suis tellement contente. Désolée les gars, mais vous ne saurez pas ce que c'est, car mon histoire doit se terminer ici. Peut-être la prochaine fois. Salut, moi c'est Sarah, et à 17 ans, je fus la nouvelle étudiante d'une école hyper prestigieuse. Ce changement soudain n'est pas dû à quelque chose de mauvais. Ce n'est pas comme si je détestais mon ancienne école ou autre, mais c'était plutôt comme avoir un ticket de loto gagnant, en récompense de la carrière de mon père. Vous voyez, mon père était pompier, et l'été dernier, il y a eu un incendie qui a brûlé entièrement un manoir. Mon père savait qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur, donc il n'a pas écouté les consignes de ses collègues et est allé dans le bâtiment en feu pour aller à son secours, tout seul. Il a trouvé une fille de mon âge prisonnière de sa chambre et s'est dépêché de la secourir. Mais au moment où il sortait avec la fille dans les bras, une bûche enflammée est tombée sur sa jambe. C'est là que mon héros de père a montré l'incroyable force qui lui restait en soulevant la bûche et en parvenant à sauver la fille. Une fois dehors, il a vérifié qu'elle allait bien, puis est tombé dans les bras de son collègue. Il lui avait sauvé la vie mais était grièvement blessé à la jambe. Il ne pouvait donc plus exercer son métier. Être pompier était toute sa vie. Alors il était si anéanti que je ne le reconnaissais pas. Jusqu'à ce qu'une chance incroyable tombe sur notre famille. Le proprio du manoir, M. Adams, est venu frapper à notre porte. Il était si reconnaissant que mon père ait sauvé sa fille qu'il lui a proposé de lui offrir ce qu'il voulait. M. Adams était un riche homme d'affaires. Mais mon père ne voulait pas de son argent. Il a donc accepté autre chose. Il y a cette école privée. Enfin, ce n'est pas n'importe laquelle. C'est celle des politiciens, des célébrités et des grands manias. M. Adams a trouvé une solution pour que j'y entre. Oh mon Dieu, c'était fou. J'allais être dans la même classe que les enfants des gens les plus connus. J'avais peur de ne pas m'adapter à ce nouvel environnement. Mais M. Adams m'a dit que sa fille Ashley y allait aussi et qu'elle m'aiderait. Et je voyais à quel point mon père était heureux après toute cette tragédie. Donc, génial. Mon premier jour à l'école fut bien différent de ce que j'imaginais. Ashley ne pouvait pas retourner en cours avant 1 mois, car elle n'avait pas encore récupéré de ses blessures corporelles. Alors j'ai dû y aller toute seule. Et waouh, l'école était géniale. Vraiment, c'était du luxe multiplié par 100. Même les casiers avaient l'air super chers.
J'avais peur de l'accrocher et que ce soit à mes parents de payer la facture. Ils ne pourraient pas. Non seulement les équipements étaient démentiels, mais en plus les étudiants étaient différents. Ils avaient la classe dans leurs fringues super chères. Même si l'on devait porter un uniforme, on dirait bien que la seule personne à le porter était moi. Ah, même si l'uniforme n'était pas super beau, c'était toujours mieux que de me pointer avec mes habits minables de tous les jours. Quand je suis entrée dans la classe, tout le monde me fixait et me regardait de haut en bas. Puis cette fille banale est venue vers moi en me disant « Alors, qui sont tes parents, la nouvelle ?» Je restais figée. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit sa première question, mais ça en disait long. De toute évidence, le statut était important ici. Donc je savais que je pouvais pas simplement dire que mon père était pompier et qu'il avait perdu son emploi à cause d'une blessure et que j'étais là grâce à la récompense obtenue suite à son sacrifice. Je me suis exclamée « Monsieur Adams, où puis-je m'asseoir ?» Ils étaient tous surpris. Une autre fille m'a montré une place libre sur la table de devant. Je me suis dit que Monsieur Adams devait être un homme très connu dans leur milieu. Les autres filles ne m'ont plus approchée après, mais je sentais que cette fille en particulier me regardait particulièrement. Je savais qu'on n'allait pas en rester là. Le lendemain, j'étais à mon casier, et elle est venue avec un groupe d'amis pour me dire « La nouvelle, je sais que tu mens. Monsieur Adams n'a qu'une fille, Ashley, et c'est mon amie. » Oh non, c'était pas bon signe. J'essayais de garder mon calme en répondant « Je suis plus que sa fille. Il doit beaucoup à ma famille et à moi. » Ils semblaient tous surpris que je suis partie. Mais bon, je n'ai pas menti. Il doit vraiment beaucoup à ma famille. S'il s'imagine qu'il s'agit d'argent ou de pouvoir, eh bien, ce n'est pas de ma faute, non? Et ce n'était pas tout. Il y avait des règles étranges dans cette école. Il n'y a pas de club de musique, d'échecs ou de pom-pom girl comme dans les lycées normaux. Non, ici, tout est en lien avec le statut. Il y a un club pour les enfants de célébrités, un pour ceux des politiciens, etc. J'ai trouvé que c'était bizarre. Personne ne pouvait être soi-même sans être l'ombre du succès de ses parents. Bref, après une semaine, on m'a dit que je vais aller à la réunion de mon club après les cours. Ah, donc ils ont choisi de me mettre dans le groupe des enfants de je ne sais pas qui. Je voulais pas passer pour une rebelle à leurs yeux. Alors je suis allée dans le hall pour assister à la réunion à contre-cœur. Je me suis assise au fond. On aurait dit un club pour les enfants des grands manias. Mon Dieu, c'était d'un ennui. À un tel point que je suis quasiment sûre que le mec à côté de moi s'était endormi. Un mec dont le père possède une des plus grosses entreprises racontait d'un ton monotone que son père avait fait un don de millions à l'école. Pire encore, tout le monde applaudissait et poussait des cris de joie comme s'il avait sauvé le monde. Après une demi-heure de ce cinéma, j'en avais marre. Donc je suis passée devant le mec qui dormait pour pouvoir m'éclipser. Mais vu que je suis maladroite, j'ai accidentellement débranché ses écouteurs. Et voilà qu'on entendait la musique super fort. Oups. Le mec s'est redressé et a calmement éteint sa musique. Je me tenais toujours là avec tous les yeux rivés sur moi quand Mauve a dit « Sarah, c'est ça? Tu t'en vas? Tu devrais au moins nous dire ce que ta famille a fait pour l'école. Ou est-ce que tu penses que tu peux juste profiter des avantages de ce club ?» Confuse, je lui ai dit « C'est pas comme si j'avais besoin de tout ce cirque de toute façon. » Oh, vraiment? Mauve me regardait d'un air méchant. J'allais rassembler mes affaires et me dépêcher de sortir d'ici quand le mec à côté de moi s'est levé et a dit « Elle a raison, on se fiche de ces avantages pourris. Ce club est tellement ennuyeux que je me suis endormie. » La pièce était plongée dans le silence. Et ce mec m'avait tiré de ce mauvais pas. Waouh, qui était ce mec pour dire une telle chose? Je dois admettre que j'étais impressionnée, mais aussi choquée. Dehors dans l'entrée, il s'est tourné vers moi et m'a dit « Je suis Noah. Ravi de rencontrer une fille intéressante comme toi. » Oh my god! Ce Noah était sublime! Avant même que je puisse réfléchir à une réponse, il avait déjà tourné les talons pour partir. Mais attendez, il venait de dire que j'étais intéressante? Bref, je n'avais pas besoin de me faire des amis. Ils semblaient tous si faux. J'avais seulement besoin de me concentrer sur mes études et tirer le meilleur de l'enseignement de cette école. Le meilleur cours à mes yeux était celui d'art, surtout l'atelier de plâtre. J'adorais créer des silhouettes en plâtre. Je me sentais si inspirée en créant. Une fois, j'ai travaillé sur ma sculpture quand cette fille Claire est venue vers moi et m'a murmuré « Tu as tes règles? Viens avec moi à mon casier si tu as besoin de vêtements de rechange. » J'ai regardé ma jupe et ouais, elle avait raison. Évidemment, je n'avais pas de tenue de rechange. En voyant que j'étais gênée, elle a pris son gilet Chanel en tweed pour l'enrouler autour de ma taille. Oh my god! Et si je le salissais? Mon angoisse a continué quand j'ai vu l'intérieur de son casier. Waouh!
Tous les articles devaient valoir au moins un prix à 4 chiffres. Elle a pris cette jolie robe, puis m'a emmenée vers les toilettes. J'ai enfilé la robe. Je n'avais jamais porté quelque chose d'aussi cher. Je suis sortie des toilettes. Elle a souri en disant « T'es sublime. Je savais que cette couleur mettrait ton teint en valeur. » Non seulement elle s'y connaissait en mode, mais en plus elle était adorable. Après ça, je suis devenue plus proche de Claire. Mais il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. Pourquoi une fille aussi géniale que Claire n'avait pas d'autre amie? Une fois, pendant la pause déjeuner, je lui ai demandé et elle a répondu. Ma mère est une actrice connue, mais elle avait peur que ma naissance entrave sa carrière. Alors, elle m'a eu en cachette. Alors ici, je suis personne. Mais ce n'est pas grave, car maintenant, je tais-toi. Et mes superbes vêtements, bien sûr. Claire avait partagé son secret avec moi, donc cela me semblait honnête de partager le mien. Alors je lui ai tout dit sur mon père et pourquoi j'étais vraiment ici. Elle m'a enlacée en me disant que mon père était un véritable héros et que je méritais ma place ici, bien plus que les autres. J'étais contente de pouvoir me confier à Claire. Et c'était la preuve que tous les gamins de cette école n'étaient pas des morveux. Puis un jour, je suis entrée en cours et j'ai vu cette jolie fille assise à ma table. Il y avait plein d'élèves autour d'elle comme si c'était la reine ou autre. Elle a croisé mon regard et a couru vers moi pour m'enlacer en disant « Je serai éternellement reconnaissante pour ce que ton père a fait pour moi. Je suis si contente de t'avoir comme sœur, Sarah. » C'était en fait Ashley, la fille de Monsieur Adams. Elle m'a invitée à déjeuner avec elle et je voulais pas être impolie. Enfin, c'était son premier jour et tout. J'ai vu Claire seule à notre table habituelle et elle semblait triste quand elle a vu où j'étais. J'allais demander à Ashley si elle pouvait se joindre à nous. Mais j'ai remarqué que Claire était déjà partie de la cafette. Je me sentais mal à l'aise. Elle faisait que de parler des infos concernant le commerce et de leurs vacances passées dans les hôtels de luxe et sur les îles privées. Soudainement, ce mec magnifique est venu s'asseoir à côté d'Ashley. Attendez, je l'ai reconnu, c'était Noah. Puis il a regardé Ashley en disant « Salut, hey, ça fait longtemps. » « Oh, il parle !» s'exclama une autre fille. « Je commençais à croire que tu voulais faire notre connaissance seulement quand il y a Ashley. » Noah répondit « J'ai des choses à y demander. » Une autre fille ricanait « À propos de fiançailles et de témoins, non ?» Tout le monde rigolait et Ashley est devenue rouge écarlate. Puis elle s'est tournée vers moi en disant « Sarah, voici Noah, mon petit copain. Et Noah, voici Sarah, la fille dont mon père t'a parlé. » Quoi? C'est son copain? J'ai regardé dans sa direction et nos regards se sont croisés. Salut, c'est encore Sam, le mec normal qui, vous savez, fait semblant d'être gay pour que sa fausse fiancée Julia se rende compte à quel point c'est un étalon et finisse par tomber amoureuse de lui. Oui, je ne sais pas non plus comment je me suis mis dans cette situation. Ça se passait plutôt bien entre Julia et moi. Évidemment, il y avait quelques moments bizarres, mais c'est logique, non? Une fois, on était assis sur des transats dans le salon, car on n'avait toujours pas de nouveau canapé, et on regardait un film. J'ai vu que Julia se faisait du vent avec sa main et se grattait. Puis elle a dit « Il fait trop chaud, je transpire à mort !» Vu que je suis un gentleman, j'ai répondu « Est-ce que tu veux que j'aille te chercher un verre d'eau glacée ?» Elle a dit non, en secouant la tête. « C'est juste ce fichu soutien-gorge, il faut que je l'enlève, ne regarde pas. » Mon Dieu, c'en était trop pour moi. Je ressemblais à une tomate en me tournant de l'autre côté, et regardais par la fenêtre, mais oh là là, je pouvais voir son reflet dans la vitre. Elle passait sa main sous son t-shirt, et en un instant, elle retira son soutien-gorge. Oh waouh! C'était comme assister à un spectacle de David Copperfield. Une autre fois, j'étais en ville quand Julia m'a envoyé un texto. « Hey poto, tu peux aller au magasin pour moi, j'avais oublié que tante Flo arrivait aujourd'hui. » Sa tante venait la voir? Pourquoi elle n'a rien dit avant? J'essayais de rester calme, puis j'ai répondu. « D'accord, ta tante va manger avec nous ce soir ?» Julia m'a immédiatement appelé en étant morte de rire. En fait, tante Flo voulait dire qu'elle a ses règles. Et oh mon Dieu, les filles et leurs codes. Mais le plus mémorable fut l'incident dans la salle de bain. Julia prenait une douche, mais elle n'a pas verrouillé la porte. Évidemment, je n'ai pas fait attention quand elle s'y trouvait, donc je suis rentré pour aller aux toilettes. Pile à ce moment-là, elle était en train de sortir de la douche. Elle m'a vu à paniquer, crier, trébucher, puis s'est empêtrée dans le rideau de douche avant de tomber par terre. Je voulais l'aider, mais c'était un peu gênant pour moi aussi, et je ne savais plus où regarder. Donc je suis parti en courant en fermant la porte. En dehors des moments gênants comme ça, j'étais très heureux d'être aussi souvent avec Julia. Chaque jour, je tombais un peu plus amoureux d'elle. Je trouvais même que ses habitudes bizarres étaient séduisantes. Comme quand elle rôtait à chaque fois qu'elle buvait du café. Et elle avait une véritable obsession de tout noter sur des post-it. Et qu'elle collait ensuite partout dans la maison. J'en ai même retrouvé un sur la boîte de lait. « Bois-moi !» Je l'aimais et j'étais plus déterminé que jamais à conquérir son cœur. Mais un jour, quelque chose de terrible s'est passé.
Elle avait 1 heure de retard pour le dîner à la maison, donc je lui ai envoyé un texto pour savoir où elle était. Et elle a répondu « Désolé, je suis à un rencard, à plus ». Oh non! Il fallait que j'empêche ça. Alors j'ai répondu « Oh, c'est juste que l'imbécile que je suis a perdu ses clés. Tu es où? Je peux venir chercher les tiennes ?» Elle m'a répondu en indiquant le nom d'un bar en ville. Oh super, les rencards dans les bars étaient les pires. J'ai tout de suite pris la voiture pour y aller, et dès que je les ai vus, je suis allé les saluer. Quand son abruti de rencard m'a demandé si j'étais son ami, je lui ai lancé un grand sourire en lui disant « Oh non, je suis son fiancé !» Ah, la tête qu'il a fait était grandiose. Il s'est tout de suite excusé en partant à la course. Julia semblait furieuse et s'est mise à me crier dessus. Je lui ai dit que c'était un accident et que les mots étaient sortis tout seuls. Mais elle ne semblait pas convaincue. Malheureusement, ça ne l'a pas empêchée de voir d'autres mecs. Elle est devenue la reine des rencontres. Elle parcourait toujours les applis de rencontres et prenait tout le temps des selfies pour ses photos de profil. De toute évidence, ça ne me plaisait pas, mais elle croyait que j'étais gay. Donc qu'est-ce que je pouvais faire? Ah! Puis c'est allé trop loin. Elle a invité un de ses mecs chez nous pour dîner. Le mercredi soir, alors que c'est notre soirée tacos. Comment a-t-elle pu? Je ne pouvais plus utiliser l'excuse du fiancé, car elle me tuerait. Donc il fallait que j'aie une autre idée de génie pour mettre cet abruti à la porte. Elle m'a présenté comme étant son colocataire gay. Et pendant que nous mangions les délicieux tacos que j'avais préparés, j'ai eu une merveilleuse idée. J'ai commencé à toucher le bras du mec en disant des trucs comme « Oh, comme tu es musclé, tu t'entraînes souvent ?» Puis je faisais monter la température en le faisant du pied sous la table. Il souriait à Julia. Le pauvre devait penser que c'était elle. Puis il s'est penché sous la table pour ramasser sa fourchette. Il a vu que c'était mon pied. Il était si choqué qu'il s'est cogné la tête contre la table. Ah, c'était hilarant. Il a ensuite inventé une excuse et est parti à la course. Julia était perplexe et ne comprenait pas ce qui s'était passé. J'haussais les épaules en disant « Je sais pas, peut-être qu'il n'aime pas les tacos. » Encore une victoire pour moi. Puis un jour, les parents de Julia ont organisé une fête d'anniversaire et bien sûr, Julia et moi devions jouer le couple parfait. Moi, ça me va. Julia me présentait à sa famille et je les impressionnais avec mon charisme. Quand j'ai vu qu'elle fixait l'autre bout de la pièce, j'ai suivi son regard et j'ai vu un mec main dans la main avec une fille. Il se trouve que c'était son ex infidèle et sa cousine. Pire encore, ils nous ont dit qu'ils allaient se marier et qu'on était invités. Oh, la pauvre Julia se comprenait à mon bras. Je voyais qu'elle contenait sa colère. Mais elle se força à sourire et leur dire qu'on avait hâte d'y être. Après la fête, elle m'a dit de rentrer à la maison, car elle devait s'occuper de quelque chose. Je le sentais mal, car je savais qu'elle était bouleversée par son ex. Je ne voulais pas la laisser seule, donc je l'ai suivie. Et devinez où une triste fille en colère qui a le cœur brisé pourrait aller un samedi soir. Oui, une discothèque bruyante où il fait trop chaud. Heureusement que je l'ai suivie, je restais à proximité et la surveillais. Voir son ex a dû faire remonter de mauvais souvenirs car elle buvait beaucoup. Puis 2 mecs sont apparus pour lui parler. Puis ils ont essayé de la tirer ailleurs. Elle refusait mais ils ont insisté. Donc je suis arrivé en courant, les ai attrapés par le col en les regardant d'un air furieux. Puis j'ai dit d'une voix aussi grave que celle de Thor « Laissez-la tranquille !» Oh là là, ils ont eu si peur qu'ils sont partis immédiatement. Julia semblait surprise et soulagée de me voir. Je l'ai ramenée à la maison et sur le chemin, je lui ai demandé pourquoi elle était toujours bouleversée par son stupide ex. Elle soupira. Ce n'est pas ça, c'est juste que je déteste imaginer qu'un abruti comme lui puisse se marier et être heureux. Il ne le mérite pas, et ce n'est pas juste. Quand on est sorti de la voiture, j'ai mis ma main sur son épaule en le regardant droit dans les yeux. Ce tocard ne mérite pas une belle fille comme toi. Lui et ta cousine sont des abrutis, ils vont bien ensemble. Julia acquiesça et me sourit. Ensuite, on a continué à vivre paisiblement notre vie de faux couple fiancé. J'essayais de prendre soin d'elle et de la faire rire autant que possible. Mais ensuite, elle a eu un comportement bizarre, comme si elle m'évitait. Elle ne me parlait plus autant et rentrait tard le soir. Oh mon Dieu, attendez, avait-elle un nouveau rencard? Oh, si quelqu'un osait flirter avec ma Julia, je ne le laisserais pas faire. Alors j'ai pris une journée de congé pour l'espionner. Mais ce jour-là, quand je me suis réveillé, Julia n'était pas là. Il n'y avait qu'un adorable post-it sur son oreiller. Je l'ai lu et oh mon Dieu. Sam, j'ai des sentiments pour toi, mais je sais que ce n'est pas réciproque, donc j'imagine que ce serait mieux de plus se voir. Ce serait trop douloureux. Julia, X. Je n'y croyais pas, je serrais le post-it contre moi. Ah, ma chère Julia, elle avait des sentiments pour moi, mais elle pensait que j'étais gay. Ah, pourquoi était-ce si compliqué? J'ai essayé de l'appeler, mais elle ne décrochait pas. Les jours passaient et toujours aucun signe d'elle. Puis soudainement, je me suis souvenu. Le mariage! C'était aujourd'hui. J'étais sûr qu'elle irait, car elle ne leur ferait pas le plaisir de ne pas y aller. Je mis rapidement mon costume italien, et waouh, salut beau mec. Quand je suis arrivé au mariage, les mariés partageaient leur première danse. Je regardais autour et Julia était assise seule dans un coin en les regardant danser. Je pris ma démarche de cinéma la plus charismatique pour marcher vers elle, lui tendis la main en proposant
Madame, me feriez-vous l'honneur de cette danse ? Julia semblait surprise et allait dire quelque chose. Je l'ai attirée sur la piste de danse. Sam, qu'est-ce que tu fais là ? Demanda-t-elle. Mais je ne répondis pas. Puis elle m'a repoussé en fondant en larmes. S'il te plaît, laisse-moi tranquille, tu ne vois pas que j'ai assez souffert comme ça ? Je lui ai dit alors. Julia, tu ne vois pas que tu es ma copine Bubble Tea ? Il n'y a personne d'autre comme toi. Je la serrai fort, puis j'ai fait ce que je voulais faire depuis le jour où je lui avais parlé au lac. Je me suis penché pour l'embrasser. Devinez donc ce qui s'est passé ensuite. Est-ce qu'elle m'a vraiment mis une gifle en me disant que j'étais un menteur ? Eh bien oui. Après que je lui ai tout raconté, bordel, cette fille m'a donné une bonne claque. Mais ensuite elle m'a enlacé en pleurant de joie. Je ne pouvais pas espérer une meilleure fin que celle-là. Oui, je sais, c'était dingue de faire tout ça pour conquérir une fille. Et je ne recommande pas de faire semblant d'être gay pour se rapprocher de quelqu'un. Mais vous savez ce qu'on dit. L'amour nous fait faire des choses stupides. Et Dieu sait que mon cœur stupide ne bat que pour elle. Bonjour, je m'appelle Adam, j'ai 24 ans et je suis marié à Mathilde, mon amour de lycée. Même si nous n'avons pas encore d'enfants, Mathilde reste à la maison et je travaille. Ça a l'air génial. Non. Vous savez, cette femme qui était autrefois mignonne et aimante, elle est maintenant une maniaque de contrôle complètement grincheuse. Ne vous méprenez pas, je l'aime toujours beaucoup, mais bon, de qui je me moque ? Je suis juste le mari soumis qui n'ose jamais s'opposer à elle. Je ne suis plus un homme libre, au contraire. Elle insiste pour que je suive ses règles, et je jure qu'elle en invente la plupart au fur et à mesure. Pas de sortie avec des amis, pas de voyage de plus d'une journée, même s'ils sont liés au travail. Le dîner n'est pas autorisé à l'extérieur, sauf si je l'emmène avec moi. Pas de conversation avec des collègues de travail sur les médias sociaux. Je n'ai même pas le droit de m'endormir avant elle, sinon elle me réveille en me criant dessus. Si j'osais enfreindre ces règles, je devais faire ça aux conséquences. Et croyez-moi, elles ne valaient pas la peine d'y penser. Par exemple, une fois, je suis resté un peu tard au travail et le lendemain, elle m'a préparé des sandwichs moisis. Je n'ai pas remarqué avant d'en avoir pris une grosse bouchée. C'était dégoûtant. Une autre fois, j'ai rendu visite à mes parents après le travail sans elle. Et elle a rendu mes chemises blanches roses. J'ai dû aller au travail en ressemblant à la panthère rose. Et tous les jours, je rentrais du travail pour entendre ces plaintes interminables. Elle pouvait se plaindre des choses les plus ridicules, telles que la flaque d'eau à l'extérieur de notre maison, qui signifie qu'elle ne pouvait pas aller se promener, car elle ne voulait pas abîmer ses chaussures. Et elle avait accidentellement bu du café normal au lieu du déca. Et maintenant, elle avait un mal de tête, et ça continuait encore et encore. Et puis, c'est une vraie stalkeuse. Ouais, on dirait que tout ce qu'elle fait toute la journée, c'est espionner nos voisins. Sais-tu que le voisin de droite se promène dans son jardin avec une robe de chambre rose et des pantoufles à sa femme ? Et que la voisine d'en face chante des airs de Noël à son chien ? Oh, on s'en fout. Même si j'ose me moquer ou montrer quelque chose de forme de désintérêt, elle me crie dessus. Alors je prétendais être intéressé en disant des choses comme « C'est vrai ? Oh, c'est bien. Continue s'il te plaît. » Le harcèlement ne s'arrêtait pas non plus lorsque j'étais au travail, car elle m'envoyait constamment des SMS me demandant de rentrer plus tôt à la maison pour réparer l'ampoule, le robinet ou tout autre objet qu'elle avait réussi à casser. Bon sang, pourquoi y avait-il tant de choses cassées ces derniers temps ? Faisait-elle exprès de les abîmer pour que je ne me précipite à la maison, après le travail, pour les réparer ? Non, ça ne peut pas être possible, pas vrai ? Une fois pendant le travail, elle m'a envoyé un message disant que la machine à laver fuyait de partout et m'a demandé d'appeler un réparateur. Je ne comprenais pas pourquoi elle ne pouvait pas en appeler un elle-même, puisque j'étais au travail. Quoi qu'il en soit, j'ai oublié de le faire. Alors elle a appelé sur mon numéro professionnel et a exigé que je rentre chez moi immédiatement. Le problème, c'est que c'est mon collègue de travail qui a répondu au téléphone. Le pauvre gars a dû tenir le téléphone loin de lui car elle criait si fort. « Tu l'as cassé, rentre chez toi et répare-la immédiatement !» J'ai pris le téléphone de mon collègue et j'ai répondu « en quoi c'est ma faute ?» Elle a répondu « Eh bien parce que tu portes 3 tenues en une journée et moi seulement une. Donc c'est toi qui l'as cassée, pas moi. Alors viens la réparer. » Oui, mais je n'ai pas vu la logique dans son argumentaire. Je ne savais plus qui elle était, ni où était passée la belle Mathilde d'autrefois. Ah, comme j'avais envie d'être à nouveau célibataire. Puis, alors que je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, eh bien elles l'ont fait. Mon entreprise fêtait son 10e anniversaire. Mon patron a donc organisé une fête et a invité tous les collaborateurs et leurs familles. Oh non, la dernière chose dont j'avais besoin était que ma femme qui me contrôlait m'embarrasse. Mais Mathilde a vérifié mes mails et a découvert la fête. Elle a immédiatement répété sa règle. Le dîner n'est pas autorisé à l'extérieur, sauf si tu m'emmènes avec toi.
J'ai forcé un sourire et fait semblant d'être content qu'elle se joigne à moi. J'espère que rien ne se passera. Nous étions à la fête depuis 5 minutes et je souriais poliment à ma collègue, quand Mathilde est devenue rouge de colère, a renversé son vin sur la robe de cette femme et a dit « oups » et est partie. J'ai passé des serviettes à ma collègue et je me suis excusé. Pourquoi Mathilde était-elle si enfantine ? Je ne pouvais pas perdre mon travail à cause de ces crises de jalousie. Puis je l'ai trouvée en train de parler à mon patron. En fait, elle lui criait dessus parce que je faisais trop souvent des heures supplémentaires. Mais quoi ? Mon patron était furieux. Maintenant, j'étais sûr que j'allais finir par être licencié. Mais Dieu merci, grâce à un miracle et à beaucoup de supplications auprès de mon patron, je n'ai pas perdu mon emploi. Je me sentais si mal à propos de tout ça. Alors, pendant une de mes pauses déjeuner, j'ai appelé mon ami Martin. Je le connaissais depuis des années. En fait, à l'époque de l'école, il avait le béguin pour Mathilde. Et nous avons tous les deux essayé de gagner son cœur. Bref, c'est du passé. J'avais besoin de me défouler, alors je lui ai dit « À l'école, toi et moi, nous avons pourchassé Mathilde. On s'est même battu pour elle. À l'époque, je pensais avoir gagné, mais maintenant, je pense que c'est toi qui as eu de la chance. » Martin a répondu « Tu sais pourquoi ta vie de couple est si étouffante ? C'est parce qu'elle t'aime trop. Si vous avez besoin de plus de liberté, c'est très facile, il suffit de faire en sorte que ta femme t'aime moins. Ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. » À ce moment-là, j'étais prêt à tout essayer. De plus, c'était mon ami, donc il me soutenait, n'est-ce pas ? Alors le plan était de trouver à Mathilde un travail exigeant dans une autre ville. Comme ça, je n'aurais qu'à la voir que les week-ends. J'ai donc demandé à mon vieil ami de laisser Mathilde travailler comme présentatrice de nouvelles sur sa station de radio, sur le point de faire faillite. Mathilde était si contente quand elle a reçu l'offre d'emploi, elle m'a supplié de quitter mon travail et de partir avec elle. Mais je n'étais pas d'accord. J'ai trouvé des excuses en disant que mon travail était trop bon pour que je le quitte. Et je l'ai encouragé en lui disant que c'était une bonne opportunité pour elle. Et que je lui rendrais visite les week-ends. Après ça, la vie à laquelle j'ai toujours rêvé est arrivée. C'était un tel bonheur de rentrer du travail sans qu'elle m'harcèle. Je pouvais poser mes pieds sur le canapé, m'endormir quand je voulais et sortir dîner avec mes collègues sans avoir à l'emmener avec moi. Mais la maison était calme, trop calme. Oui, il n'a pas fallu longtemps pour que je me trouve à me languir d'elle. J'ai même dormi en serrant un de ses pulls. Puis tout d'un coup, tout a pris un sens. Mathilde avait agi de la sorte parce qu'elle s'ennuyait et se sentait seule, coincée à la maison toute la journée. Elle avait envie de me parler, mais je ne faisais que de me moquer d'elle. J'étais un mari tellement terrible. J'avais été idiot et je voulais que ma femme revienne. Alors sans attendre, j'ai acheté le plus gros bouquet de fleurs que j'ai pu trouver et je me suis rendu chez Mathilde dans l'autre ville. Mais quand je suis arrivé dehors, je l'ai vu parler à quelqu'un. C'était Martin, ce serpent vicieux et sournois. Puis je l'ai vu prendre sa main. Je me suis précipité vers lui et lui ai donné un coup de poing dans le nez. Mathilde a paniqué. « Adam, tu es fou, qu'est-ce que tu fais ?» Puis elle a regardé le nez de Martin qui saignait. J'étais furieux, alors j'ai lâché. « C'est un menteur, il m'a dit de te renvoyer juste pour pouvoir s'introduire dans ta vie. » Elle m'a regardé avec surprise et a balbutié. « Quoi ? Tu m'as renvoyé ? J'ai gagné ce travail et j'ai choisi cette vie. »« Non, j'ai secoué la tête. C'est moi qui ai tout organisé, je suis désolé, je suis un idiot. » J'étais sur le point d'embrasser Mathilde, mais elle m'a repoussé et a dit « Tu t'ennuies avec moi ? Pourquoi tu n'as pas... Tu es un lâche !» Après cela, Mathilde a couru dans sa maison et a fermé la porte à clé. Je l'ai supplié de m'écouter, mais elle m'a ignoré. Je n'avais pas d'autre choix que de rentrer chez moi triste et seul. Je suis retourné chez elle chaque jour et j'ai essayé de m'excuser. Mais elle n'a jamais répondu à la porte. Chaque jour, j'ai laissé un cadeau sur le pas de sa porte, comme un gâteau au chocolat, une peluche pingouin, car c'est son animal préféré, et une photo de nous deux. Elle a pris les cadeaux, mais elle ne répondait toujours pas. Mais un soir, alors que j'attendais devant chez elle, je l'ai vue courir vers moi. Serait-ce qu'elle m'avait pardonné et qu'elle venait m'embrasser ? Mais non, un bandit l'a poursuivie et essayait de s'emparer de son sac à main. Je me suis précipité et j'ai plaqué ce bandit sur le sol. Elle avait tellement l'air soulagée que je sois là pour la sauver qu'elle m'a serré dans ses bras. Après cela, elle m'a pardonné et elle est retournée chez elle. J'ai définitivement appris ma leçon maintenant. Je devrais toujours apprécier le bonheur que j'ai eu au lieu de la prendre pour acquis. Mais je suppose que je vais devoir vivre sur le fil du rasoir pour le reste de ma vie, de peur qu'un jour Mathilde découvre le grand secret que je garde. Eh oui, c'est moi qui ai engagé ce bandit. Surprise! Ce secret devra m'accompagner dans la tombe. Ou Mathilde m'enverra elle-même 6 pieds sous terre. Ou je ne sais pas. En bref, souhaitez-moi bonne chance, les gars. Les gars, je veux vous parler de mon été le plus mémorable. Cela implique une maison sans parents, la fille de mes rêves, et l'énorme secret de mon petit frère Gabriel. En fait, Gabriel ne veut pas que je vous en parle. Mais cette histoire est trop drôle pour la garder pour nous. Alors restez à l'écoute. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé.
Imaginez la scène. Je suis là à manger des corn dogs quand mes parents annoncent qu'ils partent en vacances pour leur 20e anniversaire de mariage. Cela signifie que je serai seul à la maison toute la semaine dans notre grande ferme entourée de vastes champs. Ça a l'air génial, non? Mais attendez, c'était encore mieux quand mes amis d'enfance qui vivaient maintenant dans une autre ville étaient aussi de retour en ville pour les vacances d'été. Bien sûr, mes parents m'ont permis de les inviter pendant leur absence. Tellement nos familles étaient proches. Oh mon Dieu, je n'ai pas vu Jules depuis plus d'1 an, et sa sœur Amandine aussi. Ouais, je ne devrais pas dire que j'ai le plus gros béguin pour la sœur de mon meilleur ami, mais c'est le cas. Bref, ça allait être un été au paradis. Mais vous savez, l'homme propose et Dieu dispose. Il s'est avéré que mes parents n'allaient pas prendre Gabriel avec eux parce qu'ils estiment que j'étais assez grand pour m'occuper de mon petit frère. Ah, quelle déception. Comment je pourrais impressionner Amandine quand j'ai un enfant pleurnichard à ma charge? Je devrais réfléchir rapidement. Donc, dès que nous avons salué nos parents, je lui ai passé ma PS4 et lui ai dit « Gabriel, tu peux jouer dessus, mais seulement si tu me promets de faire ce que je te demande et de rester en dehors de mon chemin. » Bien sûr, il a accepté. Je veux dire, quel garçon de 8 ans ne voudrait pas jouer à Fortnite? Je le surveillais de temps en temps et lui donnais du jus et des collations. De cette façon, j'ai eu beaucoup de temps à passer avec Jules et Amandine. Les choses se passaient bien les premiers jours, et rien ne vaut d'être entouré de son meilleur pote et de son coup de foudre toute la journée. Waouh, je ne pouvais pas détacher mes yeux d'Amandine. Elle paraissait encore plus belle. Et un soir, on était assis dehors, à regarder les étoiles. C'était tellement romantique, surtout quand Jules a trouvé ça ennuyeux et nous a laissés pour aller au lit en premier. J'étais sur le point de tenter le coup du bâillement et de tendre mon bras pour l'enrouler autour de ses épaules, quand Gabriel est apparu et s'est glissé entre nous. Je lui ai lancé un furieux regard et en serrant les dents, je lui ai demandé ce qu'il voulait. Il a juste haussé les épaules et dit « Nathan, j'en ai assez de ce jeu maintenant, je veux une glace. » Amandine a rigolé, puis l'a emmené pour en chercher. « Quoi? Comment ce petit crétin ose-t-il ruiner mes manœuvres? Quel rabat-joie! Il fallait que je trouve une nouvelle astuce pour gérer ce gamin agaçant. Le lendemain matin, j'ai dit à Gabriel que s'il voulait télécharger un nouveau jeu de son choix, il devait aller dans le champ et trouver un épi de maïs avec exactement 200 graines dessus. On aurait dit qu'il allait pleurer, mais il allait dans le champ. Oh, comme je suis intelligent. J'ai envoyé mon petit frère se balader. Je m'attendais à ce qu'il abandonne au bout de quelques heures, mais non. Il a cherché toute la journée. Il a même réussi à entraîner Jules pour l'aider. Au final, il a quand même dû revenir les mains vides. Quoi qu'il en soit, je dois remercier mon stupide frère de m'avoir permis de passer un si bon après-midi avec Amandine. Cette nuit-là, on s'est assis tous ensemble dans le salon et on a raconté des histoires de fantômes effrayantes. J'espérais qu'Amandine flipperait tellement qu'elle se blottirait contre moi pour se protéger. Alors je leur ai parlé de la maison vide en haut de la route, qui était aussi la propriété de notre famille. Mes grands-parents y vivaient, mais elle était abandonnée depuis plus de 40 ans. Il y avait beaucoup de rumeurs sur le fait qu'elle était hantée. Un fermier a dit qu'il avait vu une femme fantôme près de la fenêtre, mais qu'elle s'était volatilisée. Et quelques d'autres ont affirmé avoir vu une silhouette effrayante sortir de la maison et les poursuivre. Amandine a gloussé puis a dit « Oh effrayant, on devrait aller voir. » Quoi? Ce n'était pas ce que j'avais en tête. En fait, elle ne semblait pas du tout effrayée. Je ne voulais pas y aller. C'était vieux et effrayant, et rien que d'y penser me donne la chair de poule. Heureusement pour moi, Gabriel nous a fortement découragés en disant qu'il avait entendu quelqu'un pleurer dans cette maison. Et nos parents ne nous ont pas permis d'y aller. Et puis, venu de nulle part, j'ai senti un vent glacial souffler sur moi en sifflant, ce qui a fait dresser les cheveux sur ma tête. Et boum! Les lumières se sont éteintes, laissant passer la pièce entière dans l'obscurité. Tout le monde était confus. Que diable se passait-il? Je ne voulais pas mourir maintenant, pas tant que je n'avais pas encore fait part de mes sentiments à mon béguin. J'étais perdu dans mes pensées terrifiantes quand la lumière est revenue. Et tout le monde a immédiatement éclaté de rire. Oh mon Dieu! Je me suis retrouvé assis sur les genoux d'Amandine, la tête entre les mains. Il s'est avéré que c'était mon vilain petit frère qui avait éteint la lumière pour faire une farce. Quelle humiliation! Au moins Amandine a changé d'avis sur sa volonté de visiter la maison hantée. Mais les jours suivants, des choses bizarres ont commencé à se produire. Je suis allé chercher un truc à grignoter dans mon butin secret sous mon lit, mais qu'est-ce que c'est? Toutes les barres sneakers avaient disparu. Ça ne pouvait pas être Gabriel puisqu'il détestait les sneakers, n'est-ce pas? Ensuite, alors qu'on regardait un film, Amandine a commencé à trembler. Alors, étant le gars génial que je suis allé la chercher une couverture pour elle, mais toutes les couvertures avaient disparu. Quand je suis retourné et que j'en ai parlé à Jules et Amandine, Amandine a dit que c'était étrange, car l'autre jour, elle me trouvait pas son pyjama. Et le paquet de Gatorade de Jules avait aussi disparu. Alors, il y avait un vrai fantôme dans notre maison. Quant à mon frère, il agissait comme s'il était hanté. Il ne parlait presque plus et pendant 3 jours d'affilée à 18h précises, il disparaissait de la maison pendant des heures. C'était vraiment étrange, je veux dire. C'est le créneau horaire de son émission préférée.
Et il ne manquerait jamais Adventure Time sans une bonne raison. Pour moi, c'est génial que Gabriel ne soit pas là. Mais comme je suis le frère aîné, je dois quand même garder un œil sur lui car maman et papa n'auraient pas été très contents si je le perdais ou quelque chose du genre. Cette nuit-là, il a de nouveau disparu mystérieusement. J'étais très curieux et je suis parti à la recherche de Gabriel, mais je ne l'ai trouvé nulle part. Paniqué, j'ai couru dans le jardin en criant son nom. Finalement, j'ai senti une main frapper sur mon épaule. Mon cœur battait la chamade. Je me suis retourné pour voir Gabriel debout, en sueur. Je lui ai crié dessus. « Tu ne peux pas juste t'enfuir sans dire un mot, où étais-tu » Mais Gabriel a répondu calmement. « Et alors ? C'est mon affaire, pas la tienne ?» Puis il a couru directement à l'intérieur. Il se moque de moi. D'accord, s'il veut jouer au secret, alors ça ne me dérange pas non plus de jouer au détective. Je devrais découvrir de quoi il s'agit. Alors j'ai réuni Amandine et Jules et j'ai trouvé un plan génial. Le lendemain, au déjeuner, comme prévu, Gabriel est entré dans la cuisine et tout était prêt. J'ai posé sur la table un pot rempli de bonbons attirants, et comme prévu, Gabriel en a immédiatement pris une poignée et les a mis dans sa bouche. Oh, regardez son visage heureux. Il n'avait aucune idée de ce que je lui réservais. Juste après ça, nous sommes entrés dans la pièce. Comme il ne voulait pas être pris en train de manger en cachette, Gabriel s'est rapidement caché sous la table, et bien sûr nous avons fait semblant de ne pas savoir qu'il était là. Puis j'ai brandi ce pot de bonbons et j'ai dit « Les gars, devinez quoi ? J'ai commandé ces pilules en ligne, ce sont des légendaires bonbons invisibles qui font que personne ne peut me voir. » Jules a eu l'air surpris. « Incroyable, comment as-tu eu ça ? J'ai entendu dire que c'était un tel succès qu'il a été vendu partout. » Puis Amandine m'a demandé combien de temps on pouvait disparaître si on mangeait ces bonbons. J'ai répondu « Je pense que si on mange 4 ou 5 bonbons, on peut disparaître pendant 45 minutes. » Nous avons continué notre sketch, puis j'ai dit de laisser le pot de bonbons ici. Ainsi, demain, nous pourrions l'essayer et sortir faire des farces à tout le monde avec notre super pouvoir. J'ai fait un clin d'œil et tout le monde a hoché la tête. Maintenant, où est passé Gabriel encore ? J'ai demandé et tout le monde a hoché la tête. J'ai encore attrapé une pomme et je l'ai fait tomber par terre. Puis j'ai immédiatement regardé sur la table pour la chercher tout en faisant semblant de ne pas voir Gabriel. Il avait l'air absolument stupéfait, essayant de ne pas faire de bruit. Maintenant que Gabriel pensait qu'il était invisible, il est sorti en rampant et a fait toutes sortes de choses amusantes devant nous. Danser, secouer ses fesses et faire la roue à travers la pièce. C'était si difficile de garder un visage neutre et d'ignorer son existence. Puis à 18h, Gabriel a quitté la maison avec un sac à dos. Mais comme il se croyait invisible, il est passé devant nous sans hésiter. Il n'a pas oublié de me tirer la langue avant de partir. Hein, quel idiot! Nous l'avons suivi et devinez quoi, il est allé dans la maison abandonnée. Nous nous sommes cachés derrière un arbre pour regarder et soudain la porte s'est ouverte en grinçant. J'étais un peu effrayé alors je me suis accroché au bras d'Amandine. Quelqu'un a couru vers lui. Une petite fille. Oh non, c'était un fantôme ? Amandine a dit. Oh mon Dieu, elle porte mes vêtements. J'ai regardé de plus près et j'ai réalisé qu'elle n'était pas un fantôme mais en fait une vraie petite fille. Gabriel a donc caché cette petite fille dans notre maison abandonnée. Et c'est pour cela qu'il nous répétait encore et encore de ne pas venir ici. Comme Gabriel pensait qu'il était invisible, il a continué à courir autour d'elle en disant « Tu ne peux pas me voir, n'est-ce pas ?» Il avait l'air si drôle alors que la petite fille était totalement désorientée pour comprendre quoi que ce soit. Et c'est à ce moment-là que nous avons fait éruption en criant « On t'a eu !» Bien, bien, bien. Regardez qui est le grand gars qui cache sa petite amie ici. J'ai sorti le sac à dos de Gabriel qui était rempli de barres de sneakers et d'autres objets manquants. Gabriel était choqué et bafouillé. Ce n'est pas ce que tu penses. La petite fille a fondu en larmes et a dit « Je m'appelle Zara, je me suis perdu et Gabriel m'a aidé. » Gabriel a dit qu'il avait rencontré Zara un jour dans le champ de maïs. Elle était seule et avait faim alors il l'a emmenée ici et s'était occupé d'elle. Il n'a pas osé nous dire parce qu'il avait peur qu'on se moque de lui. Oh, je ne pensais pas que mon petit frère, habituellement stupide, était capable de faire de si bonnes choses. Alors je l'ai pris dans mes bras et j'ai dit « Je n'en veux à personne, Gabriel, tu as fait ce qu'il fallait et Zara, tu seras en sécurité ici. Emmène-la chez nous et j'appellerai quelqu'un pour l'aider. » Heureusement, la police a déclaré qu'elle recherchait également un enfant disparu. Et le lendemain, Zara a retrouvé ses parents. Il s'est avéré qu'elle se trouvait dans une gare bondée lorsqu'elle s'est perdue. Confuse, elle a suivi un homme portant le même chemise que son père, et c'est ainsi qu'elle s'est perdue dans nos champs. Oui, mon frère est un peu agaçant parfois, mais c'est un bon garçon avec un bon cœur. Depuis, on s'est rapprochés et j'ai utilisé mes économies pour récompenser mon frère avec une console à lui tout seul. Quant à moi et Amandine, disons que notre relation est toujours dans la zone d'amis pour l'instant. Mais Jules a peut-être remarqué quelque chose et il ne semble pas s'y opposer. Alors laissez-moi un peu de temps et souhaitez-moi bonne chance. Les règles, les règles, les règles. Les mères aiment vraiment les imposer, n'est-ce pas ? Au fait, je m'appelle Céleste et mes parents ont divorcé quand j'avais 8 ans. Alors depuis, c'est juste moi et maman. Maman a établi un tas de règles ennuyeuses pour moi, mais je déteste les suivre. J'ai 18 ans et je devrais m'amuser, non ? Pour moi, les règles sont faites pour être brisées de toute façon. Et croyez-moi,
je les ai brisés. Seulement, cela a chamboulé toute ma vie. Un jour, j'avais un examen de maths important. Mais je déteste les maths. Alors, au lieu de ça, j'ai séché l'école et je suis allée au cinéma avec mes amis. Pour information, le dernier film Avengers venait juste de sortir. Et il était hors de question que je le rate et que je me fasse critiquer. Peut-être que ma mère m'aurait donné une punition pour quelques semaines, mais ce n'est pas trop grave. Pas vrai? En arrivant à la maison, j'ai trouvé ma mère qui m'attendait. Elle m'a regardée et elle a dit « Céleste, j'ai reçu un appel intéressant de l'école. Il s'avère que tu n'y étais pas de toute la journée. Alors, où étais-tu ? » « Oh non, grillée !» J'ai juste haussé les épaules et répondu « Dehors. C'est à cause de tes amis. Ils ont une mauvaise influence sur toi. » Je me suis dirigée vers ma chambre. « Céleste, reviens ici et parlons » a-t-elle crié après moi. Mais je l'ai ignorée. Puis elle a crié « Je ne peux plus te supporter. Toi et ton attitude de gamine. Tu vas aller vivre avec ton père. » Quoi ? Elle me mettait à la porte ? Waouh ! Je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse ça. Peu importe. J'en avais marre de me faire engueuler tout le temps. Papa serait peut-être plus compréhensif. Je n'avais pas beaucoup vu papa. En fait, la dernière fois c'était... je crois que c'était lors de mon 16e anniversaire. C'était un homme occupé, puisqu'il est le directeur de cette école de garçons prétentieux. Maman ne plaisantait pas, et elle l'a appelé le soir même, et il est venu et il a chargé mes affaires dans le coffre de sa voiture. C'était super gênant. Je ne savais pas du tout quoi lui dire. Puis, au bout d'une heure de voyage très ennuyeux, il a dit « J'ai rempli toutes les procédures d'admission pour toi. Tu pourras commencer tes études dans mon école demain. » Quoi ? C'était une école de garçons, et j'étais une fille. De plus, il était hors de question que j'étudie dans un endroit où mon père était le directeur. Paniquée, j'ai demandé « Mais papa, ce n'est pas une école de garçons ?» Il a répondu « C'était le cas avant, mais récemment, nous avons laissé accepter quelques étudiantes. Je ne peux pas y aller. Tu es le directeur. Ce serait si embarrassant. » Pas question. J'irai dans une autre école. Ou autre chose. Il m'a jeté un regard sévère et a dit « Ta mère m'a tout dit sur ton comportement dans ton ancienne école, et c'est inacceptable. Donc, tu vas faire tes études dans mon école pour que je puisse garder un œil sur toi. Ce n'est pas discutable. » Oh mon Dieu, je ne peux pas le croire. Il était beaucoup plus strict que maman. Alors, à contre-cœur, j'ai murmuré « Bien, mais seulement si tu me promets de ne dire à personne que je suis ta fille. » Il a hoché la tête et a dit « D'accord, si c'est ce que tu veux. » L'école ressemblait à un film bizarre, où les personnages se croient en sécurité, mais ils disparaissent un par un. Pour commencer, elle était située sur une colline, à des kilomètres de tout. À l'intérieur, c'était tellement masculin, des bruns et des gris, et je n'ai pas vu une seule photo dans tout le bâtiment. La seule chose féminine dans tout l'endroit étaient les toilettes des filles. Nous devions partager tout le reste avec les garçons. Quel désagrément! L'uniforme était le même pour les garçons et pour les filles. Une chemise trop grande, un pantalon large et ces chaussures plates dégoûtantes. Berk! Pendant l'éducation physique, les filles étaient obligées de faire les mêmes exercices que les garçons. Des développés couchés, des pompes et jouer au football, mais pas ce que je qualifie de fun. Et il n'y avait même pas d'équipe de pom-pom girl. Puis il y avait toutes ces règles stupides pour les filles, comme seuls les uniformes sont autorisés à l'école. Pas de jupe, pas de robe, même pas de jean. Boutonnez le haut de votre chemise, attachez vos cheveux en un affreux chignon, ne pas flirter avec les garçons. Yep, c'était réellement une règle. Vous vous rendez compte ? Je ne savais pas si c'était un lycée ou une prison. Je pensais que c'était inquiétant, mais je me suis vite rendu compte que cette école a un gros problème. C'est peut-être parce que cette école était à l'origine réservée aux garçons. Mais cet endroit n'appréciait pas du tout les filles. Une fois, dans un cours d'histoire, le professeur nous a demandé en quelle année Abraham Lincoln était devenu président. Facile, mais avant même que je puisse lever la main, elle a continué. Cette question semble trop difficile pour les filles. Alors, est-ce que l'un des garçons connaît la réponse ? Quoi ? Comment a-t-elle pu dire ça ? C'est quoi cette attitude machiste ? Cela m'a mis de mauvaise humeur. Alors, pendant le dîner, j'ai décidé d'en parler à papa. Il devait savoir à quel point son école était ridicule. Alors, je lui ai dit combien je détestais ces règles stupides et combien ses professeurs étaient sexistes. Il m'a lancé un regard noir et m'a dit qu'il n'y avait pas assez de filles dans l'école pour justifier un uniforme séparé. De plus, si les filles s'habillaient différemment, cela ne ferait que distraire les garçons.
Quant aux profs d'histoire, c'était juste parce que les garçons ont souvent de plus grandes connaissances que les filles en la matière. Alors peut-être qu'elle ne voulait pas embarrasser les filles au cas où elles ne pourraient pas donner la bonne réponse. Quel genre d'argument était-ce ? Ce n'était pas le bon vieux temps. Ces vieilles personnes devaient s'adapter à la décennie. Ok, très bien. Je vais prouver à toute l'école et à tous les professeurs qu'il n'y avait pas que des garçons ici. Le lendemain, j'ai rassemblé toutes les filles de ma classe. En fait, il n'y en avait que 2, Laura et Diane. Et nous nous sommes retrouvés dans le seul endroit réservé aux filles, les toilettes des filles. Puis je leur ai dit « Hey les filles, bienvenue dans notre club, la poupée. Je pense qu'il est temps que nous nous battions pour nos droits et notre présence dans cette école. Les filles comptent aussi, non ?» Au début, elles semblaient toutes les 2 un peu inquiètes. Je comprends, elles ne voulaient pas avoir d'ennui. Alors j'ai rapidement réussi à les convaincre que ce serait bien, amusant même. Alors, elles ont accepté. Tout d'abord, il était temps de faire quelque chose à propos de cet horrible uniforme. Nous avons attaché nos chemises pour montrer nos tailles. Et j'ai demandé aux autres de se maquiller subtilement pour que notre peau ait l'air d'avoir un éclat naturel. Puis, nous avons toutes mis des accessoires de cheveux à paillettes et des chouchous colorés dans nos cheveux pour donner un peu de peps à nos coiffures. Diane a regardé dans le miroir et a dit « Ok, peut-être que notre uniforme n'est pas si mal. » Et nous avons toutes éclaté de rire. Maintenant, il était temps de faire une entrée. Nous avons toutes marché dans le couloir ensemble. Tous les garçons et les filles se sont retournés pour nous regarder avec des yeux admiratifs et la bouche ouverte. Un autre garçon a même laissé tomber sa pile de livres sur le sol. Et un autre est rentré dans son casier. Ah ! Le charme des filles était absolument irrésistible, n'est-ce pas ? Bientôt, nous sommes devenus un groupe populaire dans l'école. Les garçons voulaient nous parler, et les filles des autres classes se sont également jointes à notre groupe. Et je leur ai montré comment styliser leurs uniformes. C'est génial, non ? Ouais, il y a un problème. Les professeurs étaient des vieux schnocks qui n'apprécient pas le style. Un jour, avant le cours, un professeur s'est approché de moi et de mes amis, et nous a accusés de ruiner la dignité de l'uniforme et d'exercer une influence négative sur les autres élèves. Alors, nous lui avons dit « Nous ne violons aucune des précieuses règles de l'école. Nous portons l'uniforme, nous gardons notre bouton supérieur fermé et nous avons la coiffure réglementaire. S'habiller est une qualité des filles d'ailleurs. Si les garçons sont distraits, c'est de leur faute, pas de la nôtre. Donc, tu ne peux pas nous en vouloir pour ça. » Après cela, j'ai semblé devenir une épine dans le pied de tous les professeurs. Dans chaque matière, on me demandait toujours de répondre à la question la plus difficile. Et, bien sûr, je ne connaissais pas la bonne réponse. D'ailleurs, personne ne la connaissait. Et ensuite, ils me lançaient un regard jubilatoire. Oh, comme ils étaient immatures. Une autre fois, j'étais dans la file d'attente pour le déjeuner, et quand ce fut mon tour, j'ai choisi des cuisses de poulet barbecue car ce sont mes préférées. Cependant, à ma grande surprise, le serveur de la cantine m'a dit qu'il n'y avait plus de poulet. Puis il a mis cette bouillie d'avoine bizarre dans mon assiette. Berk, je voyais bien qu'il restait beaucoup de poulet. Alors pourquoi était-il si injuste ? J'ai zappé la bouillie dégoûtante et dès que je suis rentrée à l'école, j'ai eu très faim. Alors, je me suis fait un énorme bol de nouilles. Papa m'a vu dévorer la nourriture, puis a souri et a demandé « Est-ce que le fait de causer des problèmes à l'école toute la journée t'a rendu si affané ?» Entre mes bouchées, je lui ai raconté ce qui s'était passé avec le professeur et à la cantine. Il a juste souri et a dit que c'était parce que j'étais trop têtue. C'était quoi cette excuse ? Je veux dire, depuis quand affamer des étudiants est une bonne idée ? Le lendemain matin, je suis entrée en classe en somnolent et me suis assise à mon bureau. C'est là que j'ai réalisé que j'avais oublié mon téléphone. C'était vraiment nul. Alors, j'ai râlé auprès de Laura. Ces profs font de ma vie une misère et maintenant, je n'ai même pas mon téléphone. La journée va être longue. Soudain, quelqu'un a frappé à mon bureau. J'ai levé les yeux et j'ai vu mon père, alias le directeur, debout devant moi. J'étais tellement surprise qu'avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a dit « Hey chérie, tu as laissé ton téléphone à la maison. Oh, et je t'ai apporté ton petit déjeuner, car tu sais à quel point tu deviens grincheuse quand tu as faim. » Puis, il a posé mon téléphone et un sandwich sur mon bureau, m'a caressé les cheveux et il est parti. Que faisait-il ? Avait-il oublié sa promesse ? Inutile de dire que mes camarades de classe avaient l'air choqués. Laura m'a regardé fixement et a dit « Le directeur est ton père ? Incroyable, pourquoi tu ne nous l'as pas dit ?» Je suis restée assise là, bouche bée. C'était la chose la plus embarrassante qui soit. Merci beaucoup, papa. Mais j'étais loin de me douter que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre de folie.
Les choses étaient sur le point de devenir encore pires et vous ne voudriez pas manquer ça. Je n'ai jamais aimé les hôpitaux. Oui, je sais, personne ne les aime vraiment. Pourtant, j'étais assis dans la salle d'attente de l'hôpital, priant en silence pour qu'elle aille bien. Bon sang, je tremblais comme un vieux chien abandonné dans le froid. Je n'arrivais pas à réfléchir correctement. Pourquoi personne ne me disait-il qu'elle allait s'en sortir ? Soudain, un médecin, un visage sévère, est apparu et m'a dit « Monsieur, l'opération a été un succès. Votre sœur ira très bien. Vous pouvez aller la voir maintenant. » Je ne savais pas si je devais fondre en larmes à cause du soulagement ou m'enfuir à cause de la peur. Finalement, je suis quand même allé la voir. Elle a cligné des yeux, puis les a fixés sur moi, et d'une voix étourdie a dit « Qui êtes-vous » Je comprends, mon apparence dérange les gens. Je n'ai jamais été beau garçon, et cette cicatrice n'arrange pas les choses. Mais les gens jugeront toujours. Peut-être que s'ils arrêtaient pour me parler, je pourrais leur dire que je suis un vétéran de l'armée, qu'il a eu à cause d'un accident pendant l'entraînement. Un entraînement que je suivais pour pouvoir me battre, pour leur sauver la peau. Bref, c'est une histoire pour un autre jour. Maintenant, on parle de la fille à l'hôpital. Laissez-moi donc continuer mon histoire. Tout a commencé lors de mon travail du soir en tant que chauffeur-livreur. Je fredonnais en écoutant la radio quand cette fille est sortie de nulle part et s'est retrouvée au milieu de la route. J'ai freiné brusquement, mais c'était trop tard. J'ai entendu un bruit sourd. Elle était couchée là, immobile. C'était horrible. Pendant un moment, j'ai cru qu'elle était morte et j'avais trop peur pour aller la voir. Puis l'idée de l'abandonner a surgi dans mon esprit. Mais non! Je ne pouvais pas être aussi cruel. Alors j'ai couru pour vérifier son pouls. Ouf, elle était encore en vie. J'ai appelé une ambulance et je lui ai dit que les secours arrivaient. À l'hôpital, le médecin a dit qu'elle avait besoin d'une intervention chirurgicale d'urgence, mais qu'il fallait d'abord obtenir le consentement des parents. Cette fille n'avait aucune pièce d'identité sur elle ni rien. Que pouvais-je faire ? Je ne pouvais pas rester là et la laisser mourir. Alors j'ai lâché. Je donne ma permission, je suis son frère. Quand la fille m'a demandé qui j'étais, eh bien je ne savais pas comment répondre. Le médecin a conclu qu'elle devait avoir des pertes de mémoire. Alors, qui êtes-vous ? M'a demandé la fille à nouveau. Je ne pouvais pas lui raconter mon histoire maintenant, alors j'ai répondu « Je suis Adam, ton frère. »« Oh, salut Adam, je suis désolé, je ne me souviens pas de toi. » Cette fille semblait si gentille, je l'ai tout de suite aimée. J'étais seul, juste moi et mon chien Buster, depuis je ne sais combien d'années. D'habitude, les filles me regardaient s'enfuient aussi vite que leurs chaussures à talons le permettent. Mais cette fille ne me regardait pas comme elles le font. Les médecins m'ont demandé comment elle s'appelait et j'ai répondu Alice, le nom de ma mère. Avant même de savoir ce que je faisais, j'ai utilisé mes économies pour payer ses frais d'hospitalisation. Ensuite, je lui ai rendu visite tous les jours. Je pensais qu'elle me poserait des questions sur sa famille, ses amis, je ne sais pas, surtout. Mais non, elle aimait juste m'écouter bavarder, surtout à propos de Buster. Quand elle fut prête à quitter l'hôpital, je l'ai emmenée chez moi. J'ai aménagé la chambre d'amis, acheté de nouvelles couvertures de lit, j'ai étalé des vêtements sur le lit et j'ai mis quelques fleurs pour que ce soit plus joli. Alice a eu l'air d'apprécier. Elle a souri, m'a dit que j'étais gentil et m'a pris dans ses bras. Je parie que je rougissais comme une tomate. Je l'ai laissé se préparer puis j'ai commencé à préparer le dîner. Elle est descendue dans cette robe que j'avais achetée au centre commercial pour elle. Et oh mon Dieu, on dirait un tableau. Je lui ai prétexté d'aller lui chercher un verre pour qu'elle ne voie pas à quel point j'étais troublé. Je pensais qu'elle me demanderait des choses sur sa vie, mais non, pas une seule question. Alors j'ai décidé de lui dire quand même. Je veux dire, j'avais passé des jours à inventer l'histoire, alors autant la partager avec elle. C'est juste toi et moi, et c'est comme ça depuis longtemps. Nos parents sont décédés il y a quelques années maintenant. Notre mère s'appelait Alice aussi. Oh, c'est un joli prénom, a-t-elle murmuré. Est-ce que je lui ressemble ? Oui, tu as ses cheveux. Je lui ai raconté d'autres choses, comme le fait qu'elle venait de rompre avec son petit ami, et qu'elle était entre deux maisons en ce moment. Je sais que ça semble fou, mais c'est comme si elle absorbait ces mots et elle en retirait un certain réconfort. Le lendemain, les choses ont changé et Alice a commencé à faire des choses bizarres. Je suis descendu de bonne heure pour découvrir qu'elle avait vidé tous les placards de la cuisine et qu'elle les nettoyait. Quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait, elle m'a ignoré et a continué. Comme si elle était dans sa propre bulle et ne m'entendait pas du tout. Je me suis dit que c'était probablement sa façon à elle de s'adapter à tout. Mais son comportement étrange a continué. Quand un livreur a frappé à la porte, elle a sauté derrière le canapé. Après, je lui ai demandé ce qui se passait. Mais elle a dit qu'elle cherchait juste sa boucle d'oreille perdue. Une autre fois, j'attendais que mon émission préférée commence et nous étions tous les deux en train de discuter sur le canapé. Mais elle a soudainement pris la télécommande de la télévision, l'a éteinte, puis elle est sortie de la pièce avec la télécommande. C'était normal, n'est-ce pas ? Elle avait traversé beaucoup d'épreuves. Peut-être que c'était une étape de son rétablissement. La plupart du temps, elle était une fille si douce et adorable. Elle me préparait toujours des encas à emporter au travail, et elle s'occupait tellement de Buster. D'accord, elle faisait toujours son rituel de nettoyage des placards tous les matins.
Mais bon, nous avons tous nos bizarreries. Avoir une autre bouche à nourrir signifiait que je devais travailler plus d'heures, mais cela ne me dérangeait pas. Pour une fois, je me sentais utile. Elle m'a aidé à trouver une raison de vivre à nouveau, au lieu d'exister sans but. Je lui apportais souvent des friandises à la maison, comme des biscuits ou de la pizza hawaïenne, ses préférés. Si je travaillais de nuit, elle m'attendait toujours. Je me sentais tellement bien quand j'arrivais à la maison et que je la voyais assise avec Buster. Je n'avais plus d'argent à la fin de chaque mois, mais j'avais quelque chose de plus, j'avais le bonheur. J'aimais cette fille, je l'aimais plus que tout, mais je ne pouvais pas le lui dire, car elle pensait que j'étais son frère. Je savais que je devrais lui dire la vérité, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Un matin, quand elle a fini de nettoyer les placards et que nous prenions le petit déjeuner, je lui ai parlé du travail que j'avais à faire. Livrer un colis à Cherry Hill Street. Elle a écarquillé les yeux, puis m'a dit qu'elle voulait venir aussi. C'était surprenant, car elle m'avait montré aucun intérêt à quitter la maison auparavant. Je veux dire, elle refusait même de prendre Buster pour une promenade, mais j'ai accepté sans poser de questions. Je lui ai dit d'attendre le camion pendant que je livrais le colis, mais quand je suis revenu, elle n'était plus là. J'ai couru dans tout le quartier à sa recherche, puis j'ai vu une foule et on aurait dit qu'il y avait eu un accident de voiture. Mon visage a pâli. J'ai couru au plus vite que possible pour voir qui était la victime et heureusement ce n'était pas elle. Ouf! J'ai continué à regarder autour de moi et finalement je l'ai trouvée. Elle était assise sur le trottoir avec sa tête dans ses mains. Elle pleurait. Je me suis assis à côté d'elle et je lui ai serré dans mes bras. Elle avait peut-être trop peur d'être témoin de ce terrible accident. Puis quand elle était prête, je l'ai ramenée à la maison. Le lendemain matin, je suis descendu en m'attendant à la voir nettoyer les placards, mais elle n'était pas là. Je lui ai préparé des toasts et un café et je les ai montés dans sa chambre. Elle a ouvert la porte, m'a regardé fixement, puis a dit « Je me souviens de tout. Je sais que tu n'es pas mon frère. Alice, je suis vraiment désolé, je voulais juste t'aider. » Elle m'a crié dessus. « Je ne m'appelle pas Alice. » Puis elle est passée devant moi en trombe. Je me suis précipité derrière elle et j'ai entendu la porte se refermer. Elle était partie. Alors c'était tout. J'étais de retour à ma vie solitaire et triste. Chaque jour avec le travail, je rentrais à la maison et je ne voyais personne qui m'attendait. Pas de repas chaud, pas de rire, rien qu'une maison vide et ennuyeuse. 3 mois ont passé et un jour je livrais des cartons à ce riche propriétaire de magasin. Les cartons étaient très lourds et l'un d'entre eux est tombé dans mes bras et a chuté le sol. Le propriétaire du magasin a commencé à me crier dessus. « Espèce d'idiot, je ne te paye pas pour être négligent. » Mais qu'est-ce que je peux espérer? Tu n'es même pas capable de t'occuper de ton propre visage. Je n'ai rien dit. Au contraire, j'ai regardé mes pieds, puis j'ai entendu des pas. J'ai levé les yeux et elle était là. C'était Alice. Oh non, je ne voulais pas qu'elle me voie me faire mépriser comme ça. Soudain, elle a crié. « Hé, ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu peux dire n'importe quoi aux autres. Excuse-toi auprès de lui ou je ne te lâcherai pas. » L'homme a ricané et lui a dit de s'en aller. Je ne pouvais pas supporter ça, alors je suis parti, mais Alice s'est précipitée après moi et m'a appelé. « S'il te plaît, Adam, laisse-moi te dire la vérité. » Je me suis arrêté de marcher et c'est là qu'elle m'a tout dit. Il s'avère qu'elle n'a jamais perdu la mémoire. Elle a fait semblant parce qu'elle voulait échapper à sa vie misérable. Son mari était un homme cruel qui l'a trompée, l'a battée et l'a dominée. Il était un célèbre présentateur de télévision. C'est pourquoi elle a éteint la télévision cette fois-là, car elle l'avait vu à la télé. Elle se cachait quand on sonnait à la porte, car elle était terrifiée à l'idée que ce soit lui. Et elle rangeait le placard chaque matin par habitude, car si elle ne le faisait pas à la maison, il la battait. Quoi? Mais c'était fou! J'avais besoin de réponses, alors je lui ai demandé. Donc, tu as fait semblant de retrouver la mémoire et cette colère. C'était un mensonge? Adam, je suis vraiment désolé. Je savais que je ne pouvais plus t'entraîner dans ma vie privée. J'habitais dans la rue de Cherry Hill. C'est pourquoi je suis venu avec toi. J'ai découvert que mon mari pensait que j'étais morte. Alors il a épousé une autre femme. Je lui ai fait signer les papiers du divorce et m'ai libéré. Je l'ai aussi obligé à me donner une pension, sinon je ruinerais sa précieuse carrière. Puis elle m'a tendu de l'argent et m'a dit que c'était pour couvrir les dépenses pendant qu'elle vivait avec moi, et qu'elle m'enverrait aussi de l'argent pour couvrir ses frais d'hôpital. Nous nous sommes serrés l'un contre l'autre et j'ai pleuré comme un bébé. C'était trop pour moi. Mais à ma grande surprise, elle a souri et m'a serré la main et m'a dit « Salut, je suis Julia, c'est un plaisir de te rencontrer. » Après cela, grâce à son ex, Julia a pu acheter une jolie petite maison. En fait, je l'aide à la rénover. Nous sommes devenus de très bons amis. Pour être honnête, le simple fait de la regarder me retourne l'estomac. Je l'aime tellement. Je sais que je dois lui dire. La vie est bien trop courte pour ne pas le faire. Si elle dit non, eh bien, au moins j'aurai toujours son amitié, n'est-ce pas? Je n'ai peut-être pas l'air d'un mannequin, mais je suis une bonne personne. Julia m'a appris à le réaliser. J'espère qu'elle dira oui, mais advienne que pourra. Souhaitez-moi bonne chance. Je suis tellement excitée, car c'est ma cérémonie de remise des diplômes demain. Et aujourd'hui, je suis en route pour l'aéroport pour aller chercher ma mère. J'ai hâte de la voir, mais... c'est compliqué. J'ai grandi à Philadelphie, mais j'étudie ici à Toronto depuis 3 ans.
Je suis tellement reconnaissante à Dieu de m'avoir permis d'être une fille, parce que vous savez, la vie des filles est beaucoup plus colorée que celle des garçons. Les vêtements, le maquillage, les chaussures, absolument tout pour les filles, c'est plus amusant. Je comprends, je suis probablement en train de vous embrouiller. Eh bien, jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai vécu en tant que garçon Kai. En fait, Kai est mon nom légal. J'ai grandi avec des jouets camions, du papier peint de dinosaures et une maison de jeu en forme de fusée. Puis, à 2 ans, maman a déménagé dans une villa à la campagne. C'était juste pour nous et notre vieille bonne Rita. Pendant ce temps, mon père et mes grands-parents restaient en ville et dirigeaient ensemble l'entreprise familiale. À l'époque, tout ce que je savais, c'est que ma famille était riche et prospère. Mais je n'y pensais pas trop. Je n'étais qu'un enfant, tout ce qui m'importait était de pouvoir choisir la couleur du gobelet dans lequel je buvais mon jus de fruits. Maman disait toujours que nous avions déménagé à cause de ses migraines qui s'aggravaient dans les environnements agités. C'est absurde. Elle voulait juste m'éloigner de la famille pour qu'ils ne découvrent pas que j'étais en fait une fille. C'est fou, hein? Donc, je devais savoir que j'étais une fille, n'est-ce pas? Le truc, c'est que quand on est petit, on croit à peu près tout ce que nous dit notre mère. Alors, quand elle a dit que j'étais un garçon, je n'avais aucune raison de penser autrement. Pourtant, j'étais attirée par les choses féminines comme une pie par tout ce qui brille. Par exemple, j'ai essayé de mettre les pinces à cheveux scintillantes de ma mère dans mes cheveux courts, mais maman m'a attrapée et les a enlevés et m'a dit qu'elles n'étaient pas pour les garçons. Une autre fois, lors d'une sortie chez ce garçon, j'ai jeté un coup d'œil dans la chambre de sa sœur et j'ai vu toutes les Barbies et les poupées. Hypnotisée, j'en ai pris une et j'ai commencé à jouer avec. Mais je l'ai entendu se moquer de moi et il m'a dit que j'étais un garçon et que je ne devais pas aimer les choses grossières comme les poupées. Je n'aimais pas qu'on se moque de moi, alors après cela, j'ai essayé de garder pour moi mon goût pour les choses féminines. Je prétendais aimer les figurines, les extraterrestres et les voitures, mais pour être honnête, je ne m'y intéressais pas du tout. Mais plus je grandissais, plus c'était difficile pour maman de continuer à mentir. La partie la plus délicate étant les toilettes de l'école. Pour cacher le secret, maman m'a dit que les toilettes de l'école étaient sales et que si je les utilisais, je finirais avec une peau verte et écailleuse. Alors, tous les jours à la récréation, Rita venait me ramener à la maison pour aller aux toilettes. Au début, les gens à l'école trouvaient ça bizarre, mais ensuite, je suppose qu'ils ont juste mis ça sur le compte des choses bizarres que font les gens riches. Les autres garçons m'agaçaient. Je ne voulais pas jouer au football ou courir dans la cour de récréation en faisant semblant d'être un gladiateur. Au lieu de cela, je voulais faire du hula-hoop avec les filles et tresser la crinière de leur poney miniature. Alors, c'est ce que j'ai fait. Une fois, alors que j'attendais qu'on vienne me chercher à l'école, moi et ma copine étions en train de feuilleter son magazine féminin quand soudain, maman est arrivée en trombe et m'a sorti de la zone des filles. Puis, sur le chemin du retour, d'une voix sérieuse, elle a dit « Kai, les garçons doivent jouer avec les garçons. C'est comme ça. » C'était nul car je ne voulais pas jouer avec les garçons, mais je ne voulais pas contrarier ma mère. Alors, j'ai arrêté de jouer avec les filles. À partir de ce moment-là, je me suis surtout assise toute seule pour lire des contes de fées sur les princesses et les sirènes, que je déguisais par des couvertures de livres pour garçons. Ma mère a dû comprendre ce que je ressentais et elle ne voulait pas prendre le risque que je fréquente d'autres filles. C'est pourquoi, à 11 ans, elle a insisté pour que j'aille dans une école de garçons. C'était nul. Je ne m'étais jamais vraiment entendue avec les autres garçons, pour ne pas dire que je les détestais. Mais pendant le déjeuner de mon premier jour dans la nouvelle école, ce garçon appelé Kevin s'est assis à côté de moi et m'a passé la moitié de sa barre chocolatée. Après ça, nous sommes devenus les meilleurs amis et nous avons même construit une tanière ensemble dans les bois voisins. Passer du temps avec lui, c'était mes jours les plus heureux, car dans ces moments-là, je me sentais libre. Puis un jour, pendant un cours de biologie, le professeur nous a fait passer des feuilles avec des schémas de corps de garçons. Mon corps ne ressemblait pas à ça. Il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Confus, j'ai décidé de me confier à Kevin à ce sujet. Il était aussi un garçon, donc il pouvait m'aider, non? J'ai levé la feuille et lui ai chuchoté. Ah, mon corps est différent de ça. Avant même que Kevin ait eu la chance de répondre, un des autres garçons a crié. Kai est différent de nous, allons voir. Puis, à mon horreur, certains d'entre eux m'ont soulevé et ont commencé à me porter vers la salle de bain. Je criais à tue-tête. Heureusement, le professeur a couru dans le couloir après moi et a exigé que les garçons me déposent immédiatement. Ma mère s'est précipitée à l'école pour me ramener à la maison car elle avait reçu un appel de mon professeur au sujet de l'incident. Elle a essayé de me remonter le moral avec de la crème glacée, mais ça n'a pas marché. J'étais tellement bouleversée et confuse. « Maman, pourquoi suis-je différent des autres garçons ?»
Elle a eu un regard de chien battu, a soupiré, puis d'une voix calme a dit « Avant de te dire la vérité, je veux que tu comprennes que je t'aime, Kai, et que tout ce que je fais, c'est pour te protéger. » Elle m'a serré contre elle puis a continué. J'étais si désespérée d'avoir un enfant, mais après des années d'essais, j'avais l'impression que ça ne devait pas se faire. Puis j'ai découvert que ton père m'avait trompée avec une autre femme et qu'elle était enceinte d'un garçon. Je fixais maman avec de grands yeux, attendant patiemment d'entendre la suite, car jusqu'à présent, rien n'avait de sens. C'était difficile à supporter, mais juste quand je pensais que mon cœur allait se briser, eh bien, je suis tombée enceinte de toi. Tu dois comprendre que ton père et tes grands-parents ont une vision très ancienne de l'entreprise et de la nécessité d'avoir un héritier masculin pour en hériter. Donc, même si sa maîtresse a fini par avoir une petite fille et que ton père a accepté de les financer tous les deux seulement s'ils déménageaient à Miami, je savais que tu ne serais jamais respectée aux yeux de ton père, pas en tant que fille. Sa maîtresse s'assurerait que leur fille revienne et elle aurait pris tout ce qu'il te revenait. Je ne pouvais pas laisser ça arriver, alors j'ai menti à tout le monde en disant que tu étais un garçon. Je sais que tu es probablement en colère contre moi et je ne t'en veux pas, mais tu ne peux pas dire la vérité à ton père. Tu ne peux dire la vérité à personne. Waouh! Donc, j'étais une fille! Maintenant, tout commençait à prendre sens. Ça expliquait beaucoup de choses. Mais bien sûr que j'étais furieuse. J'avais été forcée de vivre dans le mensonge juste pour faire plaisir à ma mère. Il a fallu quelques jours avant que je commence à me calmer et à être plus compréhensive. Je suppose que les choses ont dû être très dures pour elle aussi. J'étais aussi un peu soulagée d'être une fille, car au fond de moi, j'avais toujours eu envie de porter de jolies robes et de jouer à la poupée. Je l'ai dit à maman et j'ai dit que j'aimais être une fille. Elle a donc fait un compromis avec moi. Je continuerai à vivre comme Kai jusqu'à mes 18 ans, puis j'irai étudier à l'étranger, en étant la fille que j'avais toujours rêvé d'être. Après ça, j'ai changé d'école pour garder le secret. C'était nul de ne pas avoir la chance de dire au revoir à Kevin, mais j'étais soulagée d'aller à nouveau dans une école mixte. Maman a dit que je pouvais traîner avec les autres filles tant que je gardais le secret. Puis, quand j'ai commencé le lycée, les choses se sont compliquées. Tout d'abord, ma voix était naturellement douce. Je devais prendre cette voix rauque qui me donnait mal à la gorge à la fin de la journée. Je suis donc devenue un de ces enfants qui ne disent pas grand-chose. Je devais passer des heures chaque matin à enrouler un bandage autour de ma poitrine pour l'aplatir. Puis, je me cachais sous des t-shirts et des pulls amples. Je devais aussi faire cette marche de garçon. Ensuite, il y avait la salle de bain. Je jure que tout le monde pensait que j'avais des problèmes de vessie, car j'étais le garçon qui demandait toujours à aller aux toilettes au milieu de la classe pour éviter les autres garçons. Au moins, il y avait une bonne chose dans tout ça. C'est que je n'avais pas à m'occuper de l'éducation physique en sueur, car maman avait dit au directeur que j'avais un problème de santé pour que je puisse rester en dehors de ces activités à risque, en particulier les cours de natation. Mais les luttes ne cessaient jamais. Je regardais souvent les filles avec leurs lèvres brillantes et leurs jolis tops avec envie. Oh, comme j'avais envie de pouvoir être qui je voulais être! Finalement, le lycée s'est terminé, et fidèle à sa parole, maman m'a envoyée dans une université au Canada. Elle s'est occupée de toute la paperasse pour moi. Là-bas, j'ai changé mon nom en Liana et j'ai commencé ma nouvelle vie excitante de fille. J'adore les longs et brillants cheveux de sirène, alors j'ai commencé à porter une perruque. J'ai regardé tellement de vidéos YouTube sur le maquillage, j'ai peint mes ongles, j'ai porté de jolies tenues et j'ai essayé de marcher avec des talons. Ok. Toutes ces choses demandent un peu d'entraînement, mais c'est quand même génial. J'étais enfin libérée de mon ancienne fausse vie et je pouvais juste être moi. Mais je savais que ma famille ne pouvait pas découvrir la vérité car cela pourrait avoir des effets catastrophiques pour moi et maman. Donc, je devais encore m'habiller et agir comme Kai à chaque fois que je contactais papa et mes grands-parents. Le temps passe vite quand on s'amuse, n'est-ce pas? Je n'arrivais pas à croire que j'allais être diplômée demain. Et j'étais si reconnaissante que maman soit là pour le voir. Lorsque je suis allée la chercher à l'aéroport, nous nous sommes serrés toutes les deux dans les bras. Nous avons pleuré, puis nous nous sommes serrés encore plus fort. À travers les sanglots, elle a lâché. « Regarde-toi, tu es si différente. » Merci, maman. J'ai souri et essuyé ses larmes. Heureusement, papa est un bourreau de travail et il n'a même pas demandé à venir. Ouf, car cela aurait été une situation embarrassante. Alors que je tirais la valise de maman hors de l'aéroport, elle m'a dit « Il faut qu'on prenne des photos de toi en tant que Kai pour montrer au reste de la famille. » Je ne voulais pas être Kai le jour de mon diplôme,
mais je savais que c'était quelque chose qui devait être fait. Alors, j'ai forcé un sourire et j'ai dit « Bien sûr, maman, mais faisons-le dans un endroit où personne d'autre ne peut nous voir. Je ne veux pas que mes amis pensent que je suis devenue folle. » La cérémonie de remise des diplômes était géniale. C'était tellement bon d'être sur cette scène et de recevoir mon diplôme en tant que personne à part entière, cheveux brillants et tout. Ensuite, j'ai emmené maman dans mon restaurant préféré pour continuer les célébrations. En faisant tourner un morceau de pâte autour de ma fourchette, je lui ai dit « C'est tellement bon de vivre sa vie de fille. » J'ai pensé à retourner à Philadelphie et dire à tout le monde la vérité sur qui je suis. Le visage de ma mère s'est décomposé, puis elle a dit quelque chose de totalement inattendu.